Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Il n'a pas fallu longtemps pour retrouver le chemin du marché des idées en goguette, et d'où sans doute Manara Samuel nous le dit tout court, attendu au tournant. Il était attendu ce remaniement gouvernemental, puisque voilà, c'est le produit ici sur les étals. Très attendu même au vu des réactions de l'opinion publique sur les réseaux sociaux, d'autant plus évocatrice de l'intérêt de la population pour le sujet, tant les desiderata de cette dernière sont légion, principalement en matière de social entre autres, en termes de coût de la vie. Et pour cause, si la Grande Île n'est pas le seul pays à subir de plein fouet les effets pervers de cette pandémie persistante du Covid-19, la hausse des prix s'avère quasi généralisée et très marquée. Les passations entre les ministres sortants et entrants se suivent donc et se ressemblent en de nombreux points, en l'occurrence quand les premiers laissent en héritage à leurs successeurs les réussites et autres réalisations enregistrées au niveau du département en question. Et leur refile également la patate chaude. La lutte contre cette inflation galopante ne constitue en effet qu'un des plus grands chantiers auxquels doit faire face la nouvelle équipe exécutive, même si elle en est sans doute le plus important dans la mesure où le sujet touche le quotidien de la population. Et ici, Manara Samuel nous soulève qu'il y a aussi le secteur de l'énergie, les infrastructures routières, la sécurité, l'emploi, l'agriculture, encore la santé. La liste n'est en rien exhaustive et la consigne est claire, aucun droit à l'échec pour les promus. Si l'obligation de résultat est la règle, le manque de moyens ne doit normalement pas servir donc ici d'excuse. Et étant donné que ce remaniement est intervenu à mi-mandat de l'actuel chef de l'État, il n'en reste d'ailleurs plus qu'une moitié pour concrétiser tous les défis qui s'est lancé. La crise sanitaire y a sans nul doute été pour beaucoup. Il n'empêche que le problème de vitesse a également été maintes fois évoqué par le président pour expliquer le retard dans la réalisation de certains programmes et partant pour motiver le remplacement de certains membres du gouvernement. Le pays se trouvant dans un certain état d'urgence sociale, ces nouveaux venus ne disposeront malheureusement pas, contrairement à leurs prédécesseurs, de beaucoup de temps pour se mettre dans le bain de leurs nouvelles fonctions. Il leur faudra rapidement dépasser l'euphorie de la nomination, ainsi que le stade des habituels félicitations pour prendre les dossiers chauds de leur département à bras-le-corps et se mettre au travail, nous précise ici Manara Samuel. Et devront s'attendre aussi à ce que le délai de grâce, qui suit normalement toute nouvelle nomination, soit considérablement raccourci. Bref, ils seront très vite, plus vite qu'ils ne le pensent peut-être, jugés à l'aune des résultats de leurs actions. À tout à l'heure dans En route. Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Il était attendu ce remaniement gouvernemental, très attendu même au vu des réactions de l'opinion publique sur les réseaux sociaux, d'autant plus que évocatrice de l'intérêt de la population pour le sujet, tant les desiderata de cette dernière sont légion en matière principalement sociale entre autres et en termes de coût de la vie, et c'est sans doute pour cela que Manara Samuel nous le dit, mot très simple, attendu au tournant. Mais toujours est-il que, il faut l'admettre, le pays se trouvant dans un certain état d'urgence sociale, les nouveaux venus ne disposeront malheureusement pas, contrairement à leurs prédécesseurs, de beaucoup de temps pour se mettre dans le bain de leurs nouvelles fonctions. Et il leur faudra rapidement dépasser l'euphorie de la nomination, ainsi que le stade des habituelles félicitations pour prendre les dossiers chauds de leur département à bras-le-corps et se mettre au travail. Bref, ils seront très vite, plus vite qu'ils ne le pensent peut-être, jugés à l'aune des résultats de leur action. Il y a autre chose aussi, l'adversité par exemple, voyons l'autre côté de l'étal, des jugements. Beaucoup n'ont pas attendu que les nouveaux ministres prennent fonction pour en émettre
parfois sur la base de l'apparence physique des nommés, frisant dans certains cas le délit de faciès. Le niveau de débat ne vole malheureusement pas très haut pour certains, nos chuchotes ici Manara Samuel. Ou alors sur leur passé. Il est vrai que cela compte, à juste titre, étant donné l'importance du rôle auquel ces personnes sont appelées à jouer. Et en attendant la position officielle des principaux chefs de l'exécutif, cela aura justement peut-être permis de mettre au jour une erreur de casting au niveau de la composition de l'équipe gouvernementale. Mais, dans tous les cas, si toutes les réprobations et autres dossiers à charge sortis tout droit des archives venaient à se confirmer, il y a matière à se méfier pour ces responsables. Qu'à cela ne tienne, la nouvelle composition du gouvernement étant connue, et quand aucune autre vague de l'épidémie de coronavirus n'est pour le moment pas à craindre, pratiquement, tous les deux semblent au vert pour que tout le monde s'attende plus et à mieux. D'ailleurs, argumente ici Manara Samuel, si le président garde la même ligne directrice qu'il a adoptée tout au long de sa première partie de mandat, eh bien cette équipe devrait aller jusqu'au bout de la deuxième partie. Bref. Cette aspiration à de lendemain meilleur s'inscrit dans l'ordre naturel des choses, si l'on se réfère également à tout ce qui était dit comme directive. L'évaluation du niveau d'accomplissement du contrat programme qui lie à chaque ministre relève peut-être des attributions du chef de l'État, mais la population ne s'en privera pas non plus, et se fera même davantage critique. Et hormis les questions urgentes, les nouveaux portefeuilles, en l'occurrence les vice-ministères de l'élevage, de la jeunesse ou encore de la reforestation, elles disent long sur les nouvelles priorités. En théorie, si ceux chargés de les diriger mènent à bien leurs fonctions, cela aura déjà bien fait avancer les choses. Mais il ne s'agit pas que de théorie. Le développement ne doit pas être une notion vide de sens, ni uniquement des chiffres couchés sur le papier. Il doit se traduire en actes et par des résultats concrets sur la vie quotidienne de la population. Et en cela, les ministres, oui, Manara Samuel, sont attendus au tournant. Mercredi, des idées en goguette, marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.